Hier soir, je crois que je suis arrivé au cœur, au noyau de quelque chose de très très fort en ce qui me concerne. Je m'appelle Guillaume Pichnel et je vais te parler du moment où j'ai vu que tout ce que je crée, tout ce que je partage, je le fais pas pour le plaisir, même si c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, mais je le fais parce que ça me donne le sentiment d'exister. Au départ, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça trop bien. Et puis un peu plus tard dans la soirée, en fait, j'ai pas été bien du tout avec cette nouvelle. J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je vais te parler de mon enfance rapidement pour que tu comprennes d'où je viens. À un moment donné, quand j'étais euh, très jeune, je pense à l'école élémentaire, peut-être une dizaine d'années, j'ai réalisé que j'étais très très doué en, en dessin, en art plastique, plus que mes camarades. J'ai remarqué ça. Je l'ai vu, et il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Mes professeurs l'ont vu, mes camarades, ma famille, les gens autour de moi l'ont vu. Et à partir du moment où j'ai réalisé quand j'étais plus petit que j'avais des facultés en art, j'ai dû associer le fait que je crée, le fait que je fais de l'art, avec le fait d'être aimé, d'être reconnu, d'être intégré dans le groupe, d'être quelque chose d'important. Et alors, quand on suit un petit peu mon histoire et mon développement, ça a continué au lycée. J'avais des notes moyennes partout, 12 sur 20, 10 sur 20, mais en art, j'avais 19 tout le temps. Et le professeur montrait toujours ce que je faisais comme étant l'exemple ultime que la classe devrait suivre. Alors, bah oui, j'en ai tiré une méga fierté, une méga satisfaction, un amour immense. J'ai compris que lorsque je crée quelque chose et que je le montre aux gens et qu'ils le voient, tout d'un coup je deviens important. Tout d'un coup je compte. Tout d'un coup je suis plus l'élève qui a 10 sur 20, mais je suis celui qui a 19. Et et c'est marquant pour un jeune garçon comme moi de réaliser que il a 10 et on s'en fout. Et quand il a 19 sur 20, tout d'un coup, tout le monde te regarde avec une certaine fascination, curiosité, émerveillement, et moi-même je ressens ça. Je vois tous ces regards qui me donnent le sentiment de compter, d'exister, d'être important, d'être quelque chose, d'être aimé. Et en fait, j'ai vu encore ici qu'au lycée ça continuait. Et bien sûr, pour renforcer mon sentiment d'exister et mon sentiment d'être aimé et de prendre plaisir dans cette vie, j'ai poursuivi dans cette voie de la création, de l'art plastique, de l'art, du design, dans des écoles de communication visuelle, avec les beaux-arts, avec mon école de direction artistique à Paris. Et à chaque fois, bien sûr, j'avais des notes excellentes parce que j'étais dans mon élément, je suis comme un poisson dans l'eau lorsque je suis en train de créer quelque chose. Tout se fait facilement pour moi lorsqu'il s'agit de créer quelque chose, d'être créatif. C'est en moi, c'est câblé en moi. Et j'ai pratiqué ça pendant longtemps. Et ce que je vois maintenant, c'est que depuis mon enfance, j'ai associé le fait de créer
avec le fait d'être aimé. Et aujourd'hui, je le vois. J'ai 30 ans, j'ai 32 ans exactement, et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de montrer ce que je crée? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'appuyer sur publier pour me sentir bien? Pourquoi est-ce que je pourrais pas juste créer des choses incroyables et les garder pour moi? Et puis en fait, petit à petit dans ce questionnement, dans cette exploration, j'ai vu mon histoire et je suis remonté et j'ai vu le pattern qui se répétait. Lorsque je montre quelque chose, je reçois de l'amour, je sens que je compte, je sens que j'existe. Et aujourd'hui, j'ai fait le lien. Je vois que c'est encore là. Et c'est perturbant. C'est ultra perturbant parce que lorsque je crée quelque chose que je trouve vraiment fort, intéressant, incroyable, beau, magnifique, bah, j'ai envie de le montrer. Comme je l'ai fait durant des années, des années, des années. Des années. Parce que quand je montre quelque chose avec lequel j'ai mis du cœur, ça résonne avec les gens. Et je me sens vivant à ce moment-là. Et je me sens exister à ce moment-là. Mais il existe aussi un temps où j'ai créé des choses juste pour moi que j'ai jamais montrées. Des choses euh, que j'ai pris plaisir à créer. Je sais que ça existait il y a très longtemps. Je me rappelle que j'avais créé mes propres jeux de cartes. J'ai dessiné mes petits jeux de cartes parce que j'aimais bien les cartes à jouer. Et j'ai créé mon propre deck de cartes avec mes petits dessins de monstres, etc., mes guerriers. Et j'ai jamais montré ça à personne, il me semble pas. Et c'était mon petit jardin secret. Et je crois. Et, et tout ça est perturbant. Et ce matin, et surtout hier soir, j'ai voulu fuir en fait ce désarroi. J'ai voulu fuir. Je sais même plus parler. J'ai voulu fuir cette situation perturbante de me dire mais moi quand je crée quelque chose j'ai envie de le partager. Oui mais si je le partage c'est pour continuer de renforcer mon ego et le besoin de reconnaissance et d'exister. Même si je ne regarde pas mes statistiques, mes notifs et les retours, lorsque je clique sur publier, il y a, ce, il y a cette transaction existentielle qui dit tu publies quelque chose et en retour tu reçois le sentiment d'exister. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi j'ai encore envie de partager des choses. J'ai encore des trucs à dire et je veux pas m'arrêter. Et donc en fait, c'était une situation vraiment pénible pour moi, vraiment déstabilisante. C'est comme une désillusion hein, finalement. C'est un peu l'objectif de toute ma démarche, c'est d'aller au cœur de ce qui est vrai. Et j'ai trouvé ma vérité ici. Une vérité qui est, je pense, l'une des plus perturbantes que j'ai eues jusqu'à présent. Plus perturbant que de dire des choses choquantes sur Internet ou honteuses. Et donc avec cette nouvelle, j'ai fui. Euh, j'ai fui, je suis allé sur Pinterest et j'ai pris du plaisir sur une femme en bikini parce que c'était trop dur de rester avec ce sentiment. C'était trop dur de rester avec ce sentiment de me dire que je crée pour continuer d'exister. Et j'ai pas supporté cette sensation, j'ai voulu fuir. J'ai voulu me couper de ce ressenti. Et, et j'ai fui de cette façon. Voilà, je trouve que c'est assez intense là. C'est assez étrange. Je n'ai pas vraiment les mots pour décrire ça plus en profondeur.
je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de digérer ça.